tu sois musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, agnostique, païen, juif, chrétien, catholique, orthodoxe, témoin de Jéhovah, peu importe qui tu es, dans le sens, peu importe quelle est ta confession, peu importe quelle est ta croyance, il est un fait que tu ne peux pas changer, c'est que Dieu t'aime. Je pense que le diable ne veut pas que tu saches ça, parce que l'amour de Dieu s'est manifesté. Et l'amour de Dieu, d'une certaine manière, a provoqué l'évangile. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, et il veut te libérer du mal, toi qui n'es pas chrétien authentique. Il veut te libérer du mal, t'amener à lui. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les hommes et les femmes, que tous les êtres humains soient sauvés. Dieu désire cela. Et toi, est-ce que tu désires Dieu? Est-ce que tu veux Jésus-Christ ou pas? Dieu t'aime, qui que tu sois, derrière cet écran, ou si tu m'entends, qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Et il est venu sur terre mourir sur une croix pour toi. Vas-tu accepter l'évangile, le croire, placer ta foi en Jésus-Christ de manière biblique, ou vas-tu refuser ce cadeau que Dieu te tend? Dieu est amour. Est-ce que tu vas refuser Dieu? Est-ce que tu vas refuser Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas enfin demander pardon pour tes péchés? Ou est-ce que tu vas rester dans ce manque de réconciliation, ce manque de paix envers Dieu, cet écart qu'il y a entre Dieu et toi à cause du péché? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La seule solution pour être sauvé, c'est Jésus-Christ en personne. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est la seule vérité. Il est la seule vie. Il y a un seul nom par lequel nous devions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Le paradis est accessible pour toute personne qui vient à Jésus-Christ. Eh oui, le paradis est tendu, proposé à toute personne. Les deux lieux dans la Bible, et pas celle des catholiques, seront réels. Le paradis et l'enfer. Ce sera réel. Une éternité de souffrance ou une éternité de bonheur. Une éternité de torture éternelle. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Ou alors une éternité de vie centrée sur la gloire de Dieu. Le Créateur existe bel et bien. Il a bien créé la nature. Il a créé tout ce qui nous entoure, tous les atomes, tout ce qui est visible, et aussi tout ce qui est invisible. Les puissances, les autorités, les anges et les démons. Il a tout créé. Tout. Les bonnes et les mauvaises choses. Tout est sous sa coupe. Tout est du fait de sa création souveraine. La Bible dit qu'il est le créateur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout vient de lui. Et tout est pour lui, pour sa gloire. La question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que tu vis pour la gloire de Dieu? Ou alors, est-ce que tu vis pour autre chose? Et ce n'est pas un jugement que je suis en train de faire. Mais quel est le sens de ta vie? Est-ce que tu vis pour des choses terrestres qui vont disparaître? Ou alors est-ce que tu vis pour l'éternel, c'est-à-dire pour Dieu? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es pardonné de tes péchés? Et je ne te parle pas de catholicisme. Est-ce que tu es pardonné de tes péchés par Jésus-Christ, par son sacrifice sanglant? Ou alors est-ce que tu es rebelle à Dieu? Est-ce que tu es en froid avec Dieu? Est-ce que tu es éloigné de ton Créateur? Si tu es éloigné de ton Créateur, spirituellement, tu ne peux pas être en paix. Dieu est amour. Dieu t'aime. Et il est aussi juste. Et parce qu'il est juste, il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais convertis à Jésus-Christ durant leur vie. Il les punira en enfer pour l'éternité, à cause de leurs péchés, à cause du vol, des immoralités sexuelles, des mauvaises pensées, de la haine, de la pornographie, de l'idolâtrie, de l'occultisme, etc. Il y a plein de péchés. Quelqu'un a dit ou a écrit quelque part, l'enfer a bien des portes, le paradis n'en a qu'une. La porte pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ en personne. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dieu t'aime.
Et il est venu sur terre mourir sur une croix. Il s'est incarné. Il est devenu pleinement homme, tout en restant pleinement Dieu. Et il est venu mourir sur une croix dans l'objectif de te délivrer du péché, de te délivrer du mal, de te délivrer de l'enfer, de te délivrer du diable, et que tu vives pour la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé pour eux. La justice de Dieu lui est tombée dessus pour ces personnes-là. Pour les élus de Dieu, c'est-à-dire celles et ceux qui se convertiraient durant leur vie, Jésus-Christ a tout payé. Il n'y a plus de condamnation. Le Fils de Dieu a porté la condamnation de ces personnes-là à leur place. Et c'est ce qu'il faut croire. Hein? Il faut placer toute sa foi en Jésus-Christ. Il faut croire l'Évangile et se repentir de ses péchés pour être sauvé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. La Bible dit aussi, elle dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus-Christ a versé son sang. Dieu lui-même a versé son sang. Il est mort pour offrir le pardon, pour offrir la vie éternelle. Est-ce que tu veux de cette vie? De cette vie sainte, détournée du péché et centrée sur Dieu, pour sa gloire, dès maintenant et pour toujours. Si tu veux de Dieu dans ta vie, si tu veux accepter l'Évangile, si tu veux te repentir de tes péchés, faire demi-tour vis-à-vis de ce mal, ces mots M-A-U-X, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et je vais maintenant expliquer la foi en détail et la repentance en détail. Qu'est-ce qu'il faut croire? Eh bien, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, qu'il est victorieux sur le mal, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant, directement, sans passer par un prêtre catholique. Il faut que tu parles à Dieu en le priant et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.